Votre Altesse royale, Monseigneur l'archevêque, Excellences, mes frères au épiscopat, au presbytérat, au diaconat, cher président de l'Union européenne, chers sœurs et frères en Christ, chers amis ici assemblés. Avant toute chose, je suis heureux de vous remercier de votre invitation et d'accueil qui m'a été réservée dans votre belle ville, mais avant tout ici, dans la cathédrale Notre-Dame. Une longue histoire rattache le Luxembourg à Prague, votre grand-duché au royaume de Bohême. C'est par la décision de l'abbé cistercien de Sedlec à Bohême qui en donna le conseil à la diète de Bohême que Jean de Luxembourg, fils de l'empereur Henri VII et père de l'empereur et du roi Charles IV, devint roi de Bohême. Oui, Jean de Luxembourg, roi de Bohême et comte de Luxembourg, célèbre dans notre histoire par les mots qu'il prononça à Crécy. Il fera beau voir qu'un roi de Bohême fut au combat. Repose ici dans votre cathédrale. Il me semble qu'il convient de rappeler ces paroles au moment où nous commémorons le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, où vos soldats, leur grand-duc en tête, sous l'uniforme du Royaume-Uni, libérèrent eux-mêmes leur propre capitale. Des soldats tchèques également ont combattu sous ces mêmes uniformes pour rendre à Prague la liberté. Le 5 mai, nous avons commémoré cet événement à Prague, dans la cathédrale Saint-Guy, où repose le plus grand des fils de nos deux nations, le roi et l'empereur Charles IV, que l'on appelle dans mon pays le père de la patrie, et dont on le rappellera dans 4 jours le 699e anniversaire. L'époque moderne et les médias parlent de lui comme un des plus grands des Tchèques, mais son père venait de Luxembourg et sa mère, Eliška Elisabeth, de la maison royale de Bohême, la maison de Přemyslid. Au XVIIe siècle, l'on retrouve encore alliance du Luxembourg et de la Bohême dans une autre figure célèbre, celle de Juan Caramuel de Lobkowicz. Luxembourgeois par son père et descendant de Lobkowicz par sa grand-mère, dernière des penseurs, prêtre, théologien moral, philosophe, musicologue, architecte, soldat, connaisseur de l'hébreu et libérateur de Louvain et de la Prague face aux attaques suédoises. Ce mot avait pour but de rappeler une certaine réciprocité caractéristique de l'appartenance à l'Europe. Les paroles de l'Évangile de Jean nous rappelant le triduum pascal et avec les femmes qui ont le courage de rester, nous avons pu écouter le dialogue du Christ de sa mère qui concerne l'apôtre Jean. Le Christ confiait sa mère à Jean.
Il ne la confiait pas aux femmes présentes, à Marie-Madeleine ou à Marie-Cléophas, mais à l'un de ses 12 apôtres. Il remet les soins de sa mère entre les mains de Jean, son disciple préféré, Jean, qui ne l'a pas trahi, qui ne l'a pas renié et qui est demeuré au pied de la croix. L'apôtre Jean, qui précisément introduit une nouvelle définition de Dieu. Si la définition de Moïse est celui qui est, ou plus littéralement, je suis celui qui suis, ou encore comment la traduit la Bible grecque Septante, l'étant. La définition de Jean, apôtre, elle est Dieu et amour. Celui qui parle de l'amour est celui qui a prouvé ce qu'est le véritable amour, risqué, s'il est faux, jusqu'à sa vie pour ses amis. Cette scène qui se déroule au pied de la croix, au Calvaire, à Jérusalem, témoigne d'un profond mystère et lien entre Marie et l'Église. L'Église formée par les apôtres, mais aussi l'Église qui, au moment de la Pentecôte, est en prière avec Marie dans la salle de la Seine. Marie est bien chemin vers le Christ. Elle demeure cependant dans l'Église des apôtres. Voici une réponse souvent nécessaire à diverses apparitions privées dans lesquelles la Vierge Marie jouait le rôle du pape en donnant des instructions et en engageant à diverses tâches. Or, nous savons qu'il n'en est rien, qu'il n'en a jamais été ainsi. Le dialogue du Calvaire à Jérusalem nous montre cependant que Dieu, le Christ, se tourne vers un homme en particulier. Par conséquent, l'amour divin n'est pas un quelconque amour de l'humanité, mais un amour concret, un amour qui s'adresse à toi, qui s'adresse à moi, un amour qui engage, mais qui également comble la vie d'un homme, d'une personne précise. Un amour où le Père a sa place, le Père auquel Jésus en croix remet sa vie. Mais cet amour se manifeste aussi envers sa mère, et cela implique pour nous, lorsqu'en prière, nous nous tournons vers Dieu le Père ou vers la mère de Jésus dans la salutation angélique, par exemple. De mieux nous rendre compte que l'Église n'est ni une organisation, ni une institution, mais qu'elle est avant tout une communauté qui a les traits d'une famille. Paternité, maternité, enfance. C'est à quoi répond aussi la nouvelle alliance annoncée dans la salle de la Seine lors de l'institution de l'Eucharistie que nous célébrons maintenant, nous aussi, en votre cathédrale Notre-Dame. Jésus y donne un unique commandement, un commandement d'amour. Ainsi, par la célébration quotidienne de l'Eucharistie,
nous prenons conscience de l'essence du christianisme et nous pénétrons dans ces mystères. Amen.